Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va essayer de voir un peu comment on peut additionner des nombres qui ont deux chiffres. Alors on va voir pourquoi c'est légèrement différent, mais on va faire un petit rappel d'abord de ce qu'on a vu dans la leçon d'avant. Donc dans la leçon d'avant, on a vu que on pouvait additionner 3 plus 4, par exemple en comptant des objets. Par exemple, ici on va prendre des balles, donc j'ai 3 balles blanches et 4 balles vertes. Si on les compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3 plus 4, ça nous fait bien 7 balles. Et on a vu également qu'on pouvait inverser les deux chiffres et que ça donnait la même chose. À savoir, si je fais 4 plus 3, dans le même cas, donc si je note 4 balles ici et 3 à côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait également 7. Donc, c'est quand même pratique de savoir qu'on peut inverser les deux chiffres d'une addition, le résultat sera pareil. Alors, on a vu aussi une autre méthode. Alors, je vais effacer le tableau. On va commencer par retracer l'axe des nombres, comme on l'a fait avant, en dessinant une grande flèche, en mettant un 0, et ensuite en numérotant comme on a l'habitude de compter. Alors ça, c'est pas un 6, c'est un 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On peut commencer par reprendre l'exemple qu'on avait juste avant, 3 plus 4, et voir ce que ça donne. Donc on a vu dans la méthode du cours précédent qu'on pouvait partir du 3 comme ici, faire 4 petits sauts, et voir où on arrive. On arrive sur le 7, donc 3 plus 4 égale 7. Ça tombe bien puisque c'est ce qu'on vient de voir tout justement. On a vu également que normalement on pouvait inverser les deux chiffres de l'addition et que ça devait donner pareil. Donc si je fais 4 plus 3 égale, je peux de la même manière partir du 4, ajouter 3 petits sauts, 1, 2, 3, et voir que cela fait 7 également, et c'est pratique. Alors, avant de pouvoir vraiment passer aux opérations à deux chiffres, on a besoin de deux petites remarques qui vont être pratiques de préciser. Avant de passer aux additions de nombres à deux chiffres, on va avoir deux petites notions qui vont être pratiques à savoir pour plus tard. Alors, je vais écrire 7 plus 5, et qu'est-ce que ça donne? Je pars du 7, je fais 5 petits sauts, et j'atterris jusqu'à 12, donc 7 plus 5 égale 12. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce nombre? Eh bien, il a deux chiffres, contrairement à 7. Celui de gauche et celui de droite. Alors, on va leur donner des noms. On va donner à celui de droite le nom d'unité, hein, et celui de gauche, on va le nommer dizaine. Dizaine. Donc on peut lire 12 comme un chiffre contenant une dizaine et deux unités. D'ailleurs, on peut voir que si on fait 10 plus 2, on retombe également sur 12. Hein. Je pars de 10, j'ajoute 2, et on a bien 10 plus 2 égale 12, et ici on retrouve bien deux unités ici, et une dizaine, puisque une dizaine, c'est 10. Alors il faut savoir qu'on peut aussi ajouter plus de deux chiffres. Là, on a vu 3 plus 4, ça fait deux nombres. On a vu 7 plus 5, ça fait deux nombres. Mais si j'écris 3 plus 4 plus 5, combien ça fait? En fait, on peut mettre des opérations entre les deux, puisqu'on sait que 3 plus 4, ça fait 7, et que 7 plus 5, on a vu ici, ça fait 12. Donc, vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière à ajouter plusieurs nombres, il suffit tout simplement de faire les opérations étape par étape. Alors maintenant, au bout d'un moment, ça peut commencer à devenir fouillis, quand il y a beaucoup de chiffres, quand il y a beaucoup d'opérations, et on va voir qu'une chose pratique, surtout quand il y a plusieurs chiffres
dans les nombres qu'on utilise, c'est de représenter les opérations qu'on utilise non pas en ligne, comme on l'a fait jusqu'à présent, hein, sur une ligne de gauche à droite, mais en colonne. Donc, par exemple, comment ça donne? Encore une fois, si je prends 10 plus 2 égale 12, bah, je peux l'écrire en colonne. Alors ici, je vais faire attention à ce que mes dizaines et mes unités soient toujours alignées. Donc je marque le 10, je marque le plus, le 2. À la place du chiffre égal, je mets une barre. Et j'écris le 12 en bas. Et comme vous pouvez le voir, on a fait en sorte d'aligner les unités entre elles et les dizaines entre elles. Et ça marche pareil avec plus d'opérations, à savoir si je fais 3 plus 4 plus 5, je mets un trait à la place du égal, on a vu que ça valait 12, et je fais en sorte que ici également, mes unités soient alignées entre elles et mes dizaines soient alignées entre elles. Donc ici, on voit également, bah, il n'y a rien ici, puisque 3, c'est pareil que 0,3, 0,4 et 0,5, hein, puisque 3 n'a bien aucune dizaine et 3 unités. Voilà, donc là, on a toutes les bases nécessaires pour apprendre à faire des opérations à deux chiffres. Donc, bah, on va le faire tout de suite. Alors, on va commencer par faire un peu de ménage, hein, sur le tableau pour y voir plus clair. Et ensuite, je vais marquer une addition avec des nombres à deux chiffres. Par exemple, 27 plus 12. C'est bien une addition et chacun des nombres a bien deux chiffres. Alors, les méthodes qu'on a vues jusqu'à présent marcheraient très bien. À savoir, je pourrais dessiner 27 balles ici, je pourrais dessiner 12 autres balles ici, je pourrais m'amuser à toutes les compter, et ensuite j'obtiendrai le résultat. De la même manière, si j'utilisais la droite des nombres, qui serait évidemment bien plus grande, hein, puisque le 27 est bien plus loin par là-bas, je pourrais démarrer du 27, faire 12 petits sauts, et voir à quel chiffre on atterrit. Mais comme vous l'avez vu, il y a probablement beaucoup moins long, puisque donc ces méthodes-là seraient très longues. Alors que nous, on va voir une méthode qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors comment on va faire? On va d'abord, dans un premier temps, marquer l'opération verticale, comme on a vu juste avant. Donc 27 plus 12 avec la barre à la place du égal. Je fais bien attention à aligner les unités et les dizaines. Et ensuite, je vais faire mon opération en deux fois. Je vais dans un premier temps compter les unités et dans un deuxième temps compter les dizaines. Donc je vais marquer les unités en jaune, hein, et laisser les dizaines en blanc. Donc si on fait 7 plus 2, je pars du 7 et j'obtiens 2, j'ai un 9. Et si je pars des dizaines, je vais les mettre en bleu. Voilà. 2 plus 1 égale 3. Voilà, donc en fait, vous voyez que 27 plus 12 égale 39. Comment on a fait ça? Donc on a séparé l'addition, en fait, en additionnant les unités entre elles, et en additionnant ensuite les dizaines entre elles. Donc vous voyez, ça marche très bien, c'est très rapide, et ça nous permet de ne pas avoir à compter beaucoup, contrairement à si on devait compter 12 ou 27 ou je ne sais pas quoi. Alors on va faire un autre exemple, et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité où il faut faire attention. Je vais marquer 34 plus 27, par exemple. Alors 34 plus 27, hein, on est encore dans le cadre d'une addition avec des nombres à deux chiffres, hein, et encore une fois, ça serait très long d'écrire des petites balles partout, ou alors de compter sur la droite, donc on va reprendre la même méthode. Donc je la marque comme ceci, 34 plus 27, la barre pour le égal, et on va compter les unités entre elles. On va marquer les unités en jaune, comme on a fait juste avant. Voilà. Et donc si je fais 4 et que j'ajoute 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'atterris sur un 11. Ah, 11 par contre a deux chiffres, hein, 1 et 2. Alors comment je fais? Parce que si je marque ça comme ça, le problème c'est que cet emplacement-là, ici, là, il est réservé à la somme des dizaines. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais mettre le 1 du 11 ici.
Comme ça, je peux garder la place pour marquer le résultat de la somme des dizaines et ne pas oublier le 1. D'ailleurs, je vais noter le 1 d'une autre couleur, puisque je ne peux pas le laisser en jaune, puisque après tout, le 1 n'est pas une unité, c'est une dizaine. Maintenant, c'est une dizaine qu'on va nommer la retenue. C'est-à-dire que quand on la marque en haut, on dit « je garde la retenue » ou « je retiens 1 ». On peut dire ça aussi. Et maintenant, on va additionner les dizaines entre elles, hein, la retenue étant une dizaine au final. On va faire 1 plus 3, 1, 2, 3, ça fait 4. Et ensuite 4 plus 2, puisqu'on a vu qu'on pouvait additionner 3 chiffres tout simplement en faisant des sommes intermédiaires. 4 plus 2, ça fait 6. Donc on a vu que 34 plus 27, ça faisait 61. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser la droite et de compter longtemps. Alors là, évidemment, on va lentement, mais ça va très vite, hein. Et ça va plus vite également que de dessiner des petites balles. On va refaire 2 petits derniers exemples pour s'entraîner un peu avec la retenue. Donc là, je ne vais pas la marquer en ligne, je vais la marquer directement en verticale. Par exemple, 19 plus 18. On a 9 plus 8 égale. Donc là, je ne vais pas pouvoir le marquer. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 2 autres. Donc 16 et 17. 7, 8. Hein, donc ça fait 17. Donc comme on a vu, je mets le 7 ici. Et je vais marquer la retenue d'une autre couleur quand même. Et donc on a 9 plus 8 qui est bien égal à 17 avec le 1 qui est ici. Et le 7 qui est là. Et ensuite, on additionne les dizaines. 1 plus 1 plus 1. Et donc 1 plus 1 plus 1, on a 1 plus 1 plus 1. Donc ça fait 3. 19 plus 18 égale 37. Voilà, donc on a vu à peu près tout ce qu'il y avait besoin de savoir pour résoudre une addition à 2 chiffres. Donc n'oubliez pas, premier point, on met l'opération en verticale. Voilà, donc comme ça, avec donc les alignements, hein. N'oubliez pas, alignement des unités et des dizaines. Je vais marquer 10, je ne vais pas avoir la place. Et deuxième point, ne pas oublier la retenue. Donc on va marquer retenue. Je vais mettre un point d'exclamation, un panneau attention, ne pas oublier la retenue, hein, qui est ici. Et donc après, il faut tout simplement vous entraîner. Donc écrivez sur un papier des nombres à 2 chiffres comme ça, et faites vous-même l'opération pour vous entraîner. Voilà, et puis ça va venir pareil avec le temps, ça sera de plus en plus facile et de plus en plus rapide. À plus tard!